Mon Dieu, c'est le chaos total dans cette baraque. Hey, bro, don't you look at that? I said, my friend, what you looking at? Salut tout le monde, c'est Jordan, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une expérience particulière autour des Sims. Et oui, comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai décidé de confiner mes Sims le temps d'une saison entière, c'est-à-dire 2 semaines dans le jeu, et de les laisser autonomes pour voir comment ils se débrouillent pour gérer leur confinement. Alors pour l'occasion, j'ai créé un petit foyer avec un mec qui s'appelle Trevon. Trevon habite avec sa femme Erika, et Trevon et Erika ont décidé d'héberger la sœur cadette de Erika qui s'appelle Melinda le temps du confinement pour ne pas la laisser toute seule quand même. Et j'ai créé un animal, un chat du nom de Mistinguett qui est un chat très spécial, vous allez le voir. Et histoire que les Sims respectent le confinement, j'ai verrouillé la porte. Dans le calendrier, j'ai mis les jours de semaine en mode jour férié, comme ça ils sont quand même payés en mode chômage partiel parce qu'ils vont pas rester sans argent, faut pas abuser. Et voilà, donc nous sommes dimanche, c'est parti pour 2 semaines de confinement, ça va pas être de la tarte. Ok, donc là on a déjà un voisin qui veut venir nous rendre visite. Je crois qu'il n'a pas saisi la notion de confinement celui-là. J'aimerais vous expliquer comment rendre ce quartier plus écologique, mais c'est pas le moment mec en fait. Ok, super, le chat commence déjà à faire ses griffes sur les meubles. Ça commence bien tout ça. Mistinguett est une chatte malicieuse et se comporte mal et souvent peut m'être incité à le faire. Ouais bah pas sur mes meubles hein, parce que c'est un peu la hesse là. Non mais Erika c'est la meuf maniaque de la famille, je sens qu'elle va passer tout le confinement à faire le ménage. Mais ce chat il commence déjà à me fatiguer. Mais le mec il se balade à poil, mais pourquoi en fait? Qu'est-ce qu'il... Oh non. Ok, les amis, je crois que Trevon est parti s'astiquer sous sa couette. Bon, le mec vit avec sa femme, mais c'est pas grave. On ne juge pas. Ah, c'est maintenant que tu te rends compte que ta femme existe. C'est super. Qu'est-ce qu'ils font? Ah ouais. Je crois qu'il est en train de lui proposer de faire des bêtises. Bon, ça ne nous concerne pas, hein. Non, ils vont faire ça sur le canapé, ils sont sérieux? Mais non! En plus, au même moment, il y a une meuf qui frappe à la porte pour parler d'écologie encore. Je crois qu'ils ont pas compris qu'ils s'en fichent un petit peu, là. Non mais ils font ça devant la sœur cadette en plus. La meuf, elle est partie sur la terrasse, elle est traumatisée. Miskin, tu m'étonnes. Bon, après avoir fait leur bail sombre sur le canapé à la vue de tous, voici que nos amoureux sont en train de dîner. En tête à tête. Ah mince, t'as envie de pisser, mais il y a déjà quelqu'un aux toilettes en fait. Non! Oh non, il s'est pissé dessus. Oh le boulet. Oh putain. Et sa femme, elle passe tranquillement sur l'urine de son mec. Ça lui fait ni chaud ni froid, tout va bien. Donc Melinda, la sœur cadette de Erika, se lève en pleine nuit pour se faire à manger. Je pense que nous sommes nombreux à se reconnaître dans cette pratique spéciale du confinement. Donc Erika se lève pour faire la même chose. Mais par contre, je comprends pas, tout le monde se lève et reste éveillé en pleine nuit alors qu'on est en confinement. Mais moi, j'aurais tapé ma meilleure grasse matinée en fait. Non mais je crois que le chat nous pète littéralement un petit câble, c'est pas possible. Alors il y a Rachid qui demande si on veut venir à sa fête d'anniversaire. Mais qu'est-ce qu'il y a de compliqué avec la notion de confinement en fait? Donc nos Sims sont tranquillement devant la télé tandis qu'un mec bizarre vient par la fenêtre en train de les épier. C'est à croire que le confinement commence à taper sur le système nerveux de pas mal de gens. C'est bien ce que je disais, Erika va passer tout le confinement à faire le ménage. En même temps, faut bien que quelqu'un le fasse. Oh là là, mais qu'est-ce que vous avez à vous pisser dessus franchement? Vous pouvez pas attendre. La vessie d'un Sim c'est quand même sacrément fragile. Donc Erika manque tellement cruellement de sociabilité qu'elle discute avec son chat sur la table. Et oui, c'est ça aussi le confinement. Mais le chat il a cru que le frigo c'était sa tour d'ivoire ou c'est comment? Bon le mec à l'entrée il compte partir quand là? Donc après quelques jours hein, c'est toujours le même style d'activité, ménage et sieste. Hein. Activité typique du confinement. Mais il est à peine 17h et vous allez déjà vous coucher? Après vous vous étonnez de vous réveiller en pleine nuit. Mais eux ils sont vraiment pires que des lapins en fait. Mais bon, cette fois-ci ils font ça dans leur chambre et pas sur le canapé, encore heureux. Et ça y est, le bordel commence. Le sol de la salle de bain est complètement trempé, on sait même pas pourquoi. Le sol de la cuisine aussi d'ailleurs, mais ça je crois que c'est parce que le lave-vaisselle est cassé. Haha, super.
Alors il y a Rachid qui nous dit qu'ils viennent nous envoyer de l'argent. J'espère qu'ils ont accepté. T'es un bon Rachid, t'es un bon. Franchement, heureusement qu'il y a Erika pour faire le ménage parce que sinon cette maison serait un dépotoir. Quoi? Mais il est encore là celui-là? Il est revenu? Toi par contre, j'espère que tu vas choper le virus vite fait bien fait. Alors il y a Rachid qui nous accuse de semer la pagaille dans son couple. Quoi? Tu viens de nous envoyer du fric et là tu nous embrouilles. Mais Rachid, tu passes du coq à l'âne, voyons. Non mais le sol du salon et de la salle de bain, c'est juste pas possible quoi. Ah merde, le frigo vient de tomber en panne. Bon, tant qu'on peut se servir à manger, personne ne crèvera de faim. Enfin, normalement. C'est du n'importe quoi, pratiquement tout dans la cuisine est cassé, le lave-vaisselle, le frigo, il y a de la flotte partout sur le sol. Mais par contre, Erika, elle qui est tellement maniaque d'habitude, ça la dérange pas la flotte qu'il y a sur le sol. Non, tranquille. Bon, l'appartement est dégueulasse, mais regardez, il commence à neiger. Oh là là, c'est beau. Non mais que les choses soient claires, j'ai pas mis un vide ordure d'appartement exprès dans la cuisine pour que vous laissiez les ordures en plein milieu du salon. En plus le chat bouffe dedans, c'est n'importe quoi. Eh merci Melinda, pisse-toi dessus, comme si le sol n'était pas assez dégueulasse comme ça. En plus Erika elle est tellement dépassée, la maison est tellement dégueulasse qu'elle a même plus la foi de nettoyer. Ah les gens, je viens de comprendre pourquoi les gens se pissent dessus depuis, c'est parce que les toilettes sont cassées je crois. Mince alors. Ça va être compliqué pour la suite tout ça. Donc nous sommes vendredi, quasiment à la fin de la première semaine de confinement et Erika a atteint le niveau 2 de la compétence cuisine. Ça fera au moins un avantage de ce confinement. Mais par contre le confinement a fait grimper la compétence folie de sa sœur qui se met soudainement à fouiller dans la poubelle. Ah mince, Miss Target est en train de s'enfuir. Le chat est en train de s'enfuir. Oui, parce que vu qu'on a quasiment terminé la première semaine de confinement, il faut savoir que j'ai déverrouillé la porte. Bah, j'aurais pas dû, je crois. En même temps, il n'y a plus rien à bouffer dans sa gamelle. Bande de maîtres indignes, va. Ok, il y a quelqu'un qui vient de s'incruster dans la maison sans frapper ni rien et qui est en train de faire le ménage. Bon, j'avais rien demandé, mais pourquoi pas, hein. Non mais c'est un scandale, le mec est parti sur le balcon pour uriner s'il vous plaît. Il aurait pu choisir la plante à fleurs, le vase, mais non, il est parti sur le balcon. C'est un sketch. Par contre, elle c'est open bar, elle s'est installée sur le canapé, elle a pris sa petite assiette au calme, devant la télé. Tout est bien. Non mais voilà l'état de la baraque, il y a de la flotte partout, des assiettes partout, tout est cassé pratiquement, à part la télé pour l'instant. Elle, clairement, elle est au bout de sa vie. Je crois qu'elle est à deux doigts d'aller se pendre. Ah mince, il y a un incendie qui s'est déclaré sur le terrain. Mais comment ça se fait qu'il est dans la salle de bain alors que la casserole est dans la cuisine? Je crois que c'est un bug. Non mais son mec et sa sœur, au lieu de l'aider, ils restent plantés devant elle. Sa sœur, elle est en train de s'enfuir. MDR et son mec, il la regarde plantée comme ça. Regardez-moi ça. Et voilà le mec qui s'enfuit dehors en plein hiver avec son caleçon à cœur là. Non mais c'est du n'importe quoi. Ah, bah heureusement que les pompiers sont là hein, parce que si on devait compter sur les deux Gugus là, ça allait pas être gagné. Donc les pompiers ont pu maîtriser cet incendie et heureusement d'ailleurs, sinon Erika aurait fini comme un barbecue. Elle par contre je sais pas ce qu'elle fait mais c'est un petit peu gênant. Ok, bon, c'est de pire en pire ce confinement. Erika a mal au ventre, je crois qu'elle a ses règles. Elle a failli mourir, cramée. La maison ressemble à une porcherie, plus rien ne va. C'est trop mignon cette scène et à la fois super drôle aussi. Parce qu'ils sont en train de s'embrasser, d'avoir un moment romantique. Alors que la baraque est clairement en train de tomber en ruine. Mais c'est pas grave tant que l'amour est présent. Ah, on nous dit que Miss Tinguette est revenue. Miss Tinguette est revenue à la maison. Youhou! I'm out of place in a sea full of smiles. Walking down Main Street tonight. Got a lot on my mind since you walked out and... Bon, c'est bien beau tout ça, mais moi à sa place je serais pas revenu. La maison est en ruine, il y a rien à bouffer dans la gamelle. Enfin, il y a rien de bon à tirer. En plus son maître il est à moitié à poil, mais c'est pas grave. Quoi? Mais il y a encore un incendie? Mais c'est une blague. En plus sa sœur elle bouge même pas, elle est en train de manger. Ah là tu sauves l'incendie quand c'est la sœur, mais pas quand c'est ta propre meuf. T'as pas honte, sérieusement? Mais il vient d'où cet incendie, sérieusement? Il y a des boulons bizarres sous cet appartement ou c'est comment? Oh là là, le feu est en train de se propager dans tout l'appartement. Oh là là, le canapé, il a coûté une blinde.
Non mais la grande sœur qui s'est enfuie dehors pour pisser à l'occasion, c'est juste énorme. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi les pompiers sont en train de réparer les objets cassés au lieu d'éteindre le feu, alors que c'est pas du tout leur travail? Je sais pas si c'est un bug ou quoi, mais regarde-moi ça. Pourquoi tu répares l'ordinateur? Tu vois pas qu'il y a un feu qui envahit tout le salon? Ah merde. Le petit ami commence à prendre feu lui aussi. Manquait plus que ça. Non mais ce confinement c'est un film, c'est du n'importe quoi, sérieusement. Mais le pompier ne bouge même pas le petit doigt, il reste planté dans la cuisine. Il y a le feu partout, il y a un mec qui est en train de brûler, mais non. Niet, nada. Et ce qui devait arriver arriva. Trevor est en train de mourir, brûlé. Non mais c'est vrai que là c'est clairement le moment pour réparer le frigo quoi. Ah mince, les sœurs aussi elles sont en train de prendre feu, mais c'est une blague j'espère. Et les pompiers ils sont en train de se barrer devant le spectacle, mais c'est un pur scandale ce qui se passe. Non mais par contre la faucheuse elle me tue, elle est clairement en train de se dire bon vous allez vous dépêcher de mourir là, j'ai pas que ça à foutre. Vous noterez d'ailleurs la petite danse très glamour. Et c'est ainsi que Erika et Melinda tombèrent sous les flammes également. Oh punaise, c'est quoi ce confinement mortel, c'est le cas de le dire. Oh, même le pompier s'est fait abattre par les flammes. Oh là là. Mais cette maison est un véritable chaos. Mon Dieu. Bon, conclusion de cette expérience confinement chez mes Sims, c'est un véritable échec, dans la mesure où ils n'ont pas survécu, ils ont survécu une semaine. Bon, ils ont réussi à survivre avec des objets cassés, avec le frigo cassé, ce qui est déjà pas mal. Mais je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un incendie je crois, il y a eu un bug au niveau des casseroles ou du plan de travail, bon. La morale de l'histoire c'est, protégez-vous mais ne vous enflammez pas. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Lâchez un pouce bleu, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous. Bye. It was bound to happen, 'cause your heart is caving in.